Ouais bébé, c'est la saison des homards et on va partir explorer quelques récifs peu profonds ici en Floride pour trouver ces délicieux insectes marins. Ils me rappellent un peu les cafards de la mer et on trouve des créatures vraiment intéressantes. Mais restez jusqu'à la fin parce qu'on va les cuisiner. Allons-y. Bonjour, il est 4 heures du matin et je suis assis devant la machine à café, désespérément. En train d'attendre que ce jus succulent, ce jus de caféine, soit prêt. Pour moi. C'est trop tôt pour moi, mais nous voulons être les premiers sur le spot à homard. Le plan, c'est que je vais descendre cette tasse de café d'un trait. Ensuite, on va chez Dan, et ce sera Dan, Elisabeth, Carson et moi. Donc on va essayer d'attraper des homards, et on est sur le bateau de Dan et Elisabeth. C'est l'heure de jouer et il fait nuit noire dehors. Est-ce qu'on sera les premiers sur place ? Je vais devenir une star de YouTube, après tout, tu entends ça. Carson va être la nouvelle star de YouTube. Nous sommes arrivés sur place et le soleil commence tout juste à se lever à l'horizon. Il est temps de commencer à chercher des homards, et l'eau a l'air super claire. Regarde ça. Oh ouais, on dirait qu'il y a une corniche juste en dessous de nous, donc je vais peut-être devoir jeter un coup d'œil. Au revoir, homard, il était trop petit. C'est une bonne vitesse, juste ici. Nous traînons derrière le bateau pour chercher des têtes de corail, et de cette façon, on couvre beaucoup de terrain et il ne faut pas longtemps pour en trouver. Pas de homard sous ce rocher, mais il faut regarder sous chaque rocher parce que celui juste à côté était plein à craquer. Regarde tous ces homards assis là. Il y a environ 5 beaux spécimens sous ce rocher, genre 5 ou 6 gros. Ouais, il y a probablement 5 ou 6 beaux homards juste sous ce rocher. Il y en a peut-être plus de 6. Je ne sais pas ce qui arrive à mon homard, mais il lui manque la moitié de la tête. Oh mon Dieu, ce gars-là a la moitié de son corps en moins. Mais il a une grosse tête quand même. Je sais, tu vois ça ? Il y a en fait beaucoup de homards sous cette tête. Plus je regardais à l'intérieur, plus je continuais à en voir et ce gars-là a été attaqué par quelque chose. Tu ne veux pas ce magnifique spécimen avec des pattes manquantes et tout ? D'accord ? Il y en a beaucoup là-haut, là-bas dans ce coin. Celui-là a l'air bien, celui-ci est juste petit.
Une stratégie que j'aime utiliser, c'est d'aller sous la tête de corail et d'utiliser mon bâton pour faire sortir les langoustes. De cette façon, je peux faire sortir 3 à 4 langoustes en une seule apnée. Quand vous êtes en groupe, ça marche très bien parce que Carson, Dan et Elisabeth étaient prêts à attraper toutes les langoustes. Moi, je remontais dessous le rocher. Vous allez voir cette méthode les dominer complètement plus tard. Super. Il y en a encore quelques-uns là-dedans. Cette tête de corail ici est un parfait exemple de pourquoi il faut se coucher au fond pour regarder sous ces rochers. Peu de gens trouvent une langouste comme celle-ci, mais il faut s'allonger sur le sable et bien observer les rochers. Vous seriez surpris du nombre de langoustes que vous pouvez trouver si vous regardez vraiment attentivement. Il y en a une autre là-dedans. Celle-là était bien dodue. Tu l'as vu le sortir du trou? Il est juste là. Il y en a un vraiment gros là où j'étais. Parce que le petit est sorti, alors je l'ai attrapé. Je laissais le gros pour vous. Support. Ceci est un parfait exemple de faire sortir un homard pour que tes amis puissent l'attraper. Cette roche a plein de homards, mais ils sont un peu difficiles, alors tu peux les pousser par l'avant. Et ils reculeront et sortiront du trou de l'autre côté de la roche, où Carson les attend. Dan, il y a encore 7 beaux spécimens sous cette roche.
En équipe, nous retirons vite cette roche et sortons tous les homards. Je suis dans le trou, je les pousse simplement vers lui. Une autre astuce qui fonctionne bien si vous avez un homard têtu qui ne veut pas quitter la roche, il suffit de continuer à le titiller au visage et il sera tellement agacé qu'il finira par sortir de la roche. C'est si drôle de les pousser dehors ainsi. Nous avons beaucoup d'oursins noirs et ils sont très pointus et épineux. Et malheureusement, alors que je cherchais une langouste sous un rocher, une épine m'est rentrée directement dans le doigt. Je ne sais pas, je n'arrive pas à dire s'il y a un morceau d'aiguillon coincé dedans ou pas, mais... Est-ce que ça fait vraiment très mal? Non, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose coincé, mais c'est noir dedans et ça saigne, tant pis. Sympa. Sympa, tu les as effrayés, Dan, au moins un d'entre eux. Sympa? Tu vois ce gros mérou rouge? Hé, il y a un monstre là-dedans. De quel côté devrais-je y aller? Je pense que ce côté-là... Ouais, génial. Oh là là, regarde-moi ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de le mesurer. Il y a tellement de homards dans le sac que je ne peux littéralement plus en mettre. Je pense qu'il est temps de retourner au bateau. Oh, sacré nom d'une pipe. Tu veux les vider? Ouais. Ouais, juste là, mec, vas-y, ce sera génial. On peut les vider directement dans l'eau et ensuite les poursuivre à nouveau. Oh yo Heicho, super idée, super idée. Oh, tu as une fermeture éclair sur le côté? D'accord. Oh mince. Maintenant, ils sont tous comme ça. Les voilà qui arrivent.
Regarde-le. Allez, oh là là, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. C'est comme de l'or liquide. De l'or liquide. Oh, c'était mauvais. Ouais, c'est une bête. C'est le singe étalon. D'accord. Aucun doute sur ce type non plus. Certains là pourraient être sympas, c'est beaucoup. 1, 2, 3, 4. Attends, tu as Ça fait 4. 4. Tu es... Je croyais que tu en avais mis seulement 2 là-dedans. Je pensais qu'il y en avait 3 et tu viens d'en plonger 2 dedans. Quelle journée absolument magnifique sur le récif de Floride. Regarde comme ces choses sont belles. Ça te donne juste envie de les serrer et regarde ce poisson cochon qu'on a vu, il nage avec une patte de homard dans la bouche. Je ne sais pas si tu pourras voir ça, mais les poissons cochons adorent tant les crustacés. Si tu jettes des crabes sur le récif, les poissons cochons viennent généralement. Ici, je crois que c'est une langouste chausson. Elle ressemble à une pantoufle ou sandale, quelque chose qu'on porte aux pieds, et paraissent vraiment préhistoriques. On aurait pu garder ce gars-là sous le là et le manger, mais il est tellement impressionnant qu'on a décidé de le laisser sur les rochers. Mec, je ne me lasse pas de la beauté de ce récif. Juste à ramasser des langoustes dans cette eau bleu aqua super claire. Il y a quelque chose de vraiment spécial ici, et voici un moment drôle où cette langouste m'a échappé. Nous sommes de retour chez Dan. Et... Non, tu ne peux pas les voir. montre-moi la marchandise. Oh, on les a mis sur de la glace. Regarde, magicien, il balance et distribue tout ça. Il balance et distribue tout ça. Donc on est rentré assez tôt, on avait atteint la limite vers 8h30 du matin. Plutôt sympa, les Keys de Floride. La vie est belle. Et on va rentrer à la maison, faire un peu de travail, peut-être faire une sieste. Et ensuite, on va revenir et on va les cuisiner. Donc je vous retrouve dans une seconde et on sera tous prêts. Après une journée à pêcher la langouste, et Elisabeth nous prépare quelque chose de délicieux. Des espresso martini. Chérie? Décaféiné, parce qu'on prend un vol à 6h du matin, donc ce soir, on fait décaféiné. D'accord? Qu'est-ce que tu penses? On est chez notre pote Matt. On a coupé les queues de homard en deux, on a mis des épices dessus et maintenant on verse du beurre dessus. C'est une façon géniale et délicieuse de cuisiner les queues de homard. Ça les garde moelleuses et juteuses et ça ajoute la saveur du grill. Tu ne peux pas te tromper comme ça. Les couper en deux facilite grandement l'extraction de la chair de la queue après cuisson. Ouais, on a une poêle. Oh ouais, je crois, tu sais quoi, j'adore ça. Quand on utilise tout l'espace de cuisson sur le barbecue, voilà, c'est magnifique. Je crois qu'il en faut un de plus. Non, je peux me débrouiller seul. J'ai tenté de manger 6 homards. Waouh! C'est une tradition de quiche, non? C'est ça! J'ai adoré avec la sauce. Quelle est ta note? 10 sur 10. 10 sur 10? Oui, à peu près. Le meilleur du meilleur. On ne peut pas faire mieux que ça. Sympa. Il n'y a rien que je préférerais faire. À part peut-être un peu de caviar de beluga, mais à part ça, c'est le numéro 1. Sympa. J'adore le chef, donc je l'ai gardé dans mon répertoire. Miam, oui, c'est très bien.